Le confinement ne nous paraît pas la solution la plus appropriée, a déclaré le haut-commissaire Dominique Saurin. Vous l'aurez compris, toujours pas de confinement prononcé pour les îles du Vent. Les autorités veulent à tout prix préserver l'activité et l'éducation. Pas question de fermer les établissements scolaires. Les mesures déjà en vigueur sont prolongées jusqu'au 14 décembre et elles s'appliquent désormais aux îles sous le vent, à l'exception du couvre-feu. Les annonces faites ce jour concernent surtout les compétitions sportives et les vides-greniers. Ils seront désormais interdits. On écoute un extrait de cette allocution. Avec le président, il est apparu que le confinement ne nous paraît toujours pas la solution la plus appropriée pour la Polynésie française pour faire face à la situation sanitaire. En effet, il faut maintenir l'activité économique et sociale sur le territoire et nous devons absolument éviter un effondrement de l'économie qui créerait des pertes d'emplois irréversibles et une crise sociale majeure. Par ailleurs, nous ne souhaitons pas fermer les établissements scolaires. L'instruction est un droit de notre République et nous devons le préserver, car priver les enfants d'école reviendrait à creuser les inégalités sociales. La fermeture des établissements scolaires lors du dernier confinement a ainsi entraîné des retards et un décrochage scolaire encore nettement perceptible aujourd'hui. Ces préoccupations ne remettent pas en cause, bien évidemment, notre premier objectif qui demeure bien la protection sanitaire des Polynésiens. Aussi, comme nous l'avons déjà dit ici même, si nous constatons qu'une saturation de l'offre de soins se profile, nous serons menés à revoir cette position et, comme dans l'Hexagone, à envisager le confinement. Ce confinement n'est pas à exclure, j'insiste bien sur ce point. Et les nouvelles mesures s'appliqueront dès le mardi 17 décembre. Je vous le disais, dans un communiqué publié sur son site internet mercredi, le Haut-Commissariat a levé le flou artistique qui régnait autour des départs vers la Polynésie pendant le confinement. Désormais, le message est clair. Les déplacements pour motif de tourisme sont interdits jusqu'à nouvel ordre. Un coup de massue pour les professionnels touristiques et les compagnies aériennes. Michel Monvoisin, le président directeur général d'Air Tahiti Nui, déplore en effet que la Polynésie ne bénéficie pas des aides de la métropole, à l'instar du prêt garanti par l'État. On l'écoute. J'ai encore écouté le Premier ministre hier. Si vous aurez remarqué que quand il annonce des contraintes, il les a annoncées. Derrière, il y a tout de suite à côté de lui le ministre de l'économie qui dit il y aura un soutien à l'économie. Vous inquiétez pas, il y aura un soutien à l'économie. Oui, ce que nous, on peut regretter, c'est qu'effectivement, ce soutien à l'économie, on le voit, on le constate, mais nous, on n'en bénéficie pas quand nos concurrents en bénéficient. Donc moi, en fait, ce que je demande, c'est qu'il y a plein de juristes dans les cabinets parisiens. J'aimerais bien que ces juristes deviennent un peu imaginatifs. On vit une crise inouïe, d'une violence inouïe. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ça serait bien quand même, quand je parle des juristes, mais ce serait bien qu'ils soient... C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils arrêtent de nous opposer le statut pour nous dire vous n'avez pas droit à ces aides parce que vous avez un statut qui nous permet pas de le faire. Je pense que, alors je suis pas juriste moi-même, mais je pense que dans cette situation-là, tout ce que moi je demande, c'est d'être traité de la même façon que mes concurrents, parce que là, il y a une distorsion de concurrence. Et en 2020, la compagnie Utiare a déjà perdu entre 50 et 60% de chiffre d'affaires. Ils sont moins visibles que les personnels hospitaliers qui prennent en charge les situations les plus aiguës de la crise du Covid-19. Les médecins généralistes n'en jouent pas moins un rôle majeur dans la gestion de la maladie. Par conséquent, ils sont exposés aux risques. Il est pour l'heure impossible de savoir combien d'entre eux ont contracté la maladie et sont hospitalisés. Certains d'entre eux sont hospitalisés actuellement au centre hospitalier de Taoné. Comment ces professionnels s'organisent dans leur propre entité? Nous reviendrons plus en détail dans notre édition de ce soir. Pour clore cette édition, au chapitre environnemental, 17 jeunes adolescents d'une classe de seconde formés pour devenir à leur tour des Moana Ambassadors, traduisez les ambassadeurs de la mer. Le but, sensibiliser les personnes de leur âge à la cause environnementale et principalement à la sauvegarde de la faune marine. Ils ont accueilli aujourd'hui l'association Tore Tore qui œuvre pour la protection des requins. Leur professeur d'anglais Ségolène Dortoli-Guichard nous en dit plus. Elle répond à Mélissa Chong et Nicolas Suir. Alors nous, on est sur la protection marine, donc on va vraiment mettre le focus sur tout ce qui se passe dans notre océan et la protection effectivement des requins, des baleines, des tortues,
Mais c'est aussi sur l'activité humaine, c'est-à-dire comment nous, on peut apprendre à agir différemment, à s'adapter de façon à respecter au maximum et peut-être changer certaines pratiques ou certains usages. Ou au contraire revenir à des choses peut-être plus traditionnelles, comme le raroui dont on parle beaucoup en ce moment. Et d'autres associations interviendront auprès des élèves tels que Matatoura ou les Tamari Pointe des Pêcheurs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi matin. Je vous retrouve ce soir pour un nouveau journal. Très belle journée sur La Première.